Moi, c'est venu assez tôt dans ma réflexion. J'étais au secondaire, puis déjà, on avait eu des cours d'histoire, puis on avait un prof d'histoire qui abordait des questions économiques aussi dans son cours, puis ça m'avait fasciné. Et puis quand j'ai regardé le cursus de ce que ça venait chercher chez moi des éléments qui étaient passionnants, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup les mathématiques. J'étais quelqu'un qui était aussi féru d'histoire et de sciences politiques. Alors, je trouvais qu'il y avait un bel amalgame là-dedans pour poursuivre. Et puis, j'étais chanceux parce que je suis arrivé au Cégep Bois-de-Boulogne. Et déjà en sciences administratives, on avait une équipe de profs en économie qui ont été très dynamiques puis qui ont suscité l'intérêt chez moi. Alors, après ça, ça s'est poursuivi. Disons que ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'est un domaine qui est à la fois très concret, mais aussi qui peut être des fois drôlement flyé. Hein. Ça peut voler haut des fois des réflexions sur l'histoire de la pensée économique et puis tout ça. Alors, pour moi, c'était très intéressant. Ça pouvait mixer là, des champs de préoccupation à la fois de réflexion très profonde, mais aussi à la fois de résolution de problèmes très concrets. Alors, c'était un mix des deux, un amalgame des deux qui vraiment venait me chercher. À la fois un mélange de rigueur, mais aussi d'audace. C'est-à-dire quelqu'un qui doit regarder la résolution de problèmes, pas juste l'analyse de problèmes. Des bons analystes de problèmes, je pense qu'on en a beaucoup qui grattent le bobo, mais c'est quand vient le temps de trouver des pistes de solutions, de trouver des façons de s'en sortir, ça prend de l'audace. Ça prend aussi de la curiosité. Il faut être capable puis d'être toujours aux aguets des nouvelles pistes, des nouvelles tendances, des nouvelles réflexions dans notre domaine. Alors, ça prend quelqu'un qui n'a pas peur de lire, puis qui n'a pas peur non plus de se renseigner puis de chercher. Souvent, l'avantage des économistes, quand il y a le temps de traiter le dossier, ils sont capables à la fois d'avoir une perspective macro, puis d'être capables d'être aussi bons dans la perspective micro du dossier. Ils ont une habitude de passer d'un à l'autre, en tout cas certains, pas nécessairement tous, mais certains. Si en plus la personne a une capacité de vulgarisation, puis d'expliquer à des non-spécialistes l'impact ou l'objet de son analyse, je pense que là, on a quasiment le professionnel complet. Ben, je pense que la profession d'économiste, ben, d'une part, c'est une profession qui n'est pas corporative. Puis au départ, je pense que c'est un côté attrayant. Moi, je trouve que on n'est pas à la recherche de la défense pour la défense de notre savoir et tout ça. On est ouvert. C'est un métier qui est ouvert. Puis d'ailleurs, les plus grands économistes n'ont pas toujours suivi le profil économique en termes d'études. Des bons mathématiciens, des bons comptables, il y a des gens qui ont, des avocats, des philosophes qui ont emprunté cette voie-là et qui ont très bien réussi. Hein. Donc, c'est surtout la façon de penser, la façon de travailler qui est intéressante là-dedans. Est-ce que le métier est bien reconnu? Je pense que des fois, ça me fait toujours un peu de quoi quand on parle des boules de cristal, puis de ces prévisions, de ces prévisions qui est le côté un peu glamour du métier, auquel on va afficher une certaine, mon Dieu, à la fois une certaine le doute, un certain, mon Dieu, des fois, on se dit pour qui ils se prennent, ces gens-là, pour prévoir l'avenir, alors que c'est très difficile. Parce que déjà, d'être capable de situer vers quoi on s'en va, c'est déjà un pas d'aide à la décision. Parce que pour moi, l'économie aujourd'hui, en tant que sous-ministre, c'est plus un outil d'aide à la décision que véritablement, je ne fais plus d'économie tous les jours. Moi, je me réfère à des documents ou à des analyses économiques quand vient le temps de prendre des décisions. Et je pense que j'ai le petit droit de réserve là, qui fait en sorte que, bon, ben, des fois, on regarde les choses en se disant, ouais, OK, peut-être que ce volet-là, c'est un peu exagéré, c'est un peu tiré par les cheveux. En même temps, c'est la rigueur de l'analyse aussi qui sous-tend tout ça, qui a fait la foi de tout.